like a butterfly. Mesdames, messieurs, bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des Trip Parconautique et à ma grande surprise, nous sommes à Disneyland Paris. Disneyland Paris, c'est un parc, comment dire, que je n'ai pas visité depuis extrêmement longtemps. Ça fait exactement 11 ans que je n'ai pas visité Disneyland Paris. Entre deux, j'ai fait énormément de parcs, on a été à Walt Disney World l'année dernière, on a fait beaucoup de parcs en Floride, on a fait Busch Gardens Tampa, on a fait SeaWorld, énormément de parcs européens, on a refait quand même une bonne partie Efteling, plus d'une dizaine de fois, Fantasyland, etc., etc. Des gros hits. Et à côté de ça, Disneyland Paris est pas forcément très loin de chez moi et je n'y ai plus jamais remis les pieds pour une seule et simple raison, c'est que le parc n'a jamais reçu de grosses nouveautés depuis. Les deux seules réelles nouveautés qui ont été ajoutées à Disneyland Paris, c'était Ratatouille et l'Avengers Campus avec Wave Adventure. On va pas compter Flight Force parce que Flight Force c'est pas une réelle nouveauté quoi, c'est Rock'n'Roller Coaster. Je suis un petit peu atterri par hasard, je vais faire une vidéo pour essayer un petit peu d'actualiser mon avis, dire ce que je pense maintenant de Disneyland Paris. Faut dire que le prix du billet est extrêmement cher, donc j'attends surtout avoir une qualité au moins équivalente au prix du billet. Faut bien penser que derrière j'ai fait Walt Disney World, quand on remet le rapport qualité-prix, attraction, etc., il est beaucoup moins cher que Disneyland Paris, statistiquement parlant. Mais est-ce que le parc sera meilleur? Alors sans nouveauté apparente, j'en doute très fort. Pour cette vidéo, on va la faire en une fois, c'est-à-dire qu'on va faire le parc principal, le Magic Kingdom, et on va également faire les Walt Disney Studios. Donc les deux parcs d'un coup dans cette vidéo, comme ça on est tranquille. Et puis je vous avoue, les Walt Disney Studios sont pas non plus si énormes que ça pour pouvoir faire une vidéo réellement à part entière. Nous sommes dans le studio 1, c'est un petit peu l'emblème des Walt Disney Studios parce que c'est vraiment la rue principale de ce parc Disney. Donc bien évidemment il y a une attraction qui a un débit de chiottes ici, c'est Crush Coasters. C'est pas le seul coaster qui a un débit de chiottes ici, donc forcément c'est par lui qu'on va commencer. Donc pour rappel, Crush Coaster c'est un modèle de série, il faut le savoir, on trouve ça dans pas mal de parcs d'attractions. C'est un SC2000 de chez More Zone. Les SC3000 par contre eux sont des modèles custom. Crush Coaster ça reste une major ride alors que pourtant son débit est absolument calamiteux. On tourne autour de 850 personnes heure. Même Conda fait des meilleurs débits. Moi, comment la file avance, j'ai pas l'impression d'être dans un parc à plus de 5 millions de visiteurs par an quoi. Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Ça pue sa mère, ça fait 11 ans que j'y étais. Je regrette déjà d'être venu. Écoutez, Crush c'est fait, sincèrement c'est pas un horreur terrible, ça reste un modèle de foire, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en avais des meilleurs souvenirs. Je sais pas si c'est l'entretien, mais de mémoire il y avait un peu plus de décor, surtout sur les fonds en fait. Parce qu'il y a vraiment des murs noirs tout au fond qu'on voit très bien, qu'on distingue trop bien, surtout dans la partie évidemment coaster. Je préfère carrément les Ouijas et la Tarantula ça le déglingue quoi. On rappelle Tarantula et les Ouijas c'est des modèles custom, donc à Fantasyland et à Parque Attracciones de Madrid. Et Fantasyland eux ont quand même eu l'intelligence de foutre deux parcours les uns à côté des autres, qui fait que du coup le débit est quand même bien meilleur. On rentre dans le Toy Story Playland, beaucoup plus petit évidemment que celui de Hollywood Studios. Celui de Hollywood Studios a quand même un super coaster qui est Stinky Dog Dash. Bon, j'extrapole quand même parce que Stinky Dog Dash n'a pas la réputation qu'un Blue Fire ou ce genre de choses. Mais ici voilà, notre Toy Story Land se limite quand même à 3 parcs d'attractions. On va en profiter pour aller créditer ce bazar parce que j'ai pas le crédit, oui. Alors pour rappel, c'est Intamin qui a fabriqué ce machin, comme Conda et comme Titatis. C'est difficile de s'imaginer ça quand même. Le débit il est laborieux quand même. C'est bizarre de retrouver les Ocean Rifted comme ça. Oui parce que c'est du magnétique, propulsion magnétique donc comme sur Taron et Tutatis. Allez, on va embarquer, les portillons vont s'ouvrir. Oh mon dieu, c'est Arné Guillotine. J'avais même presque oublié l'existence de ces harnais guillotines qui sont absolument une pourriture Et en plus c'est vachement court, ça n'a pas sa place ici quoi. On arrive devant une zone que je connais à moitié puisque j'ai découvert la zone d'Epcot avec Ratatouille, mais la version américaine. C'est vrai que la toute première version c'est celle-ci, c'est Ratatouille d'aventure totalement toquée de Rémi. C'est une attraction donc que j'ai découvert d'abord à Epcot. Donc la zone par contre est beaucoup plus petite et beaucoup plus étriquée. Donc on va aller s'engager dans la file d'attente. La seule grande différence fondamentale c'est que si on a une single rider et pas à Epcot. Des invités pour le dîner. Eh bien, décollez où? Vous serez toujours les bienvenus chez Rémi.
Alors Ratatouille, on y ressort et je vois beaucoup de problèmes là. La peinture est bien délavée, l'attraction est comme dans un sale état hein. C'est dommage parce que la version Epcot que j'ai faite, qui a ouvert peut-être 2 mois après, c'était pas non plus une excellente attraction comme pourrait faire Disney avec Rise of the Resistance. Il y a plein de problèmes, on voit trop le sol, mais encore plus qu'à Epcot, c'est problématique hein. La file d'attente est un peu plus thématisée également à Epcot, c'est-à-dire qu'on a une rallonge de file d'attente avec la salle d'un artiste. Ouais, cette version de Ratatouille, pas terrible hein, vraiment. Et dire qu'à Epcot, j'ai préféré Ratatouille la Reine des Neiges. Ça pue pour la suite. Et pourtant les voix, les textes sont retranscrits exactement de la même façon à Epcot. On s'approche de la toute dernière extension des Walt Disney Studios, c'est-à-dire le Avenger Campus. Faut dire qu'en ayant fait Star Wars Galaxy's Edge, sachant que Galaxy's Edge est plus vieux, j'en attends au moins d'avoir l'équivalent. Pour l'instant, la première impression, c'est qu'on sent le travail. Par contre, ça fait un peu zone industrielle, plus quoi. C'est un peu limite. Une bof immersion. Bref, on va donc faire Web Adventure. Web Adventure, donc c'est le nouveau Dark Ride qui remplace Armageddon, qui a pris donc 20 minutes et qui est un interactif Dark Ride. On a file d'attente avec des posters. On a vu mieux quand même. Et on est à Disney. Musique d'ascenseur pour MP3. Welcome to Web. Nous vous souhaitons une excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème de rapide? Je vais vous aider. Sortez rapidement et avancez jusqu'à la baie des véhicules Fluger. Attention à la marche. Utilisez toutes les places disponibles. Ça y est, l'embarquement dans les suppositoires est imminent. Attention à la marche. Utilisez toutes les places disponibles. Asseyez-vous et mettez ces lunettes dessus. Le suivi de mouvement. J'assigne les profils de couleurs individuelles. Je suis vraiment content de vous voir. Comment ça va? Je comprends rien. Ah oui, carrément. On a empêché la destruction du monde. Web Adventure c'est fait. Alors bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, c'est pas le meilleur Dark Ride interactif que j'ai fait, bon ça passe. Il y a certains décors voilà, qui font trop industriels. Dans l'ensemble ça passe mieux que Ratatouille, mais ça reste pas non plus oufissime quoi. Disney a déjà fait mieux aux États-Unis et encore plus ancien quoi. On est parti pour faire Flight Force. Alors Flight Force c'est un modèle de série, vous le savez, puisque j'en ai parlé il y a 1 semaine et demie en étant à Walibi Holland, puisque c'est en effet un launch coaster de chez Vekoma tout à fait classique. Donc c'est exactement le même modèle qu'on a à Walibi Holland, c'est-à-dire Express Platform 13. Express Platform 13 a pour lui quand même une file d'attente absolument magnifique. On va voir si c'est également le cas pour cette attraction. Faut bien se rendre compte que voilà, ce coaster c'est ni plus ni moins que Rock'n'Roller Coaster, avec une boîte différente quoi on va dire. Mais que la thématique qui change. Faut rappeler également qu'on a fait Rock'n'Roller Coaster de la version américaine, hein. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs à Louis Shows, mais je vous renverrai vers les différentes vidéos en question à la fin de celle-ci. Please be advised, we are currently experiencing a yellow alert. For further details. Stand by for Mr. Stark. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Balance la sauce dans les répulseurs. De sécurité, la partie préférée de tout le monde. Voilà, storyline, sauver le monde. Donc dans quelques instants on va faire Flight Force. Comme vous pouvez le voir, les trains, c'est des vieux trains Vekoma des années 80. C'est triste quand même. Hein. Allez c'est parti. Et ben c'est pas la folie furieuse hein. C'est du vieux Vekoma, on s'en attendait. Bah, c'est un Express, on voit bien quoi. Express c'est vieux. Express a vraiment le même layout, un layout complètement identique. C'est du vieux modèle, les trains sont vieux, c'est pas confortable, ça tape un peu, ça vibre. Et le coaster, ils ont utilisé ça comme une nouvelle attraction quoi. Ouais, on sauve le monde, piou piou piou, Avenger assemblée Flight Force. C'est la pub de Flight Force si on reprend la storyline. Ça c'est quand même triste hein. C'est vraiment exposition écran Samsung, un peu aseptisé quand même comme zone. Il y a une attraction qu'on n'a pas faite du tout, alors que c'est quand même THE attraction. C'est l'attraction que j'adore faire en Floride. C'est l'attraction que j'adore faire ici. C'est la tour de la terreur. C'est donc une tour de chute qui a été fabriquée par le constructeur Otis, oui, donc le constructeur d'ascenseur. Tout ce qui est le plus banal. Mais dans mes souvenirs, le storytelling, que ce soit de la version française ou de la version floridienne, est absolument dingue. Et évidemment, on n'a qu'une seule hâte, c'est de poser nos fesses là-dedans. Alors les amis, on se retrouve devant les HTH, c'est vrai que tout ça. N'écoutez pas ces aigris, bien sûr que c'est une attraction magnifique. Alors on se retrouve les amis derrière la ligne jaune, donc c'est vraiment derrière. C'est là, c'est fini quoi. C'est derrière la ligne jaune. C'est important.
Faut mettre le point, c'est important quand même. C'est mes thunes. Allez. Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Vous venez d'entrer dans la 4e dimension. Vous aurez sûrement reconnu ce qu'on appelle un ascenseur de service. Il est toujours en état de marche et il vous attend. On va enfin embarquer dans ces elevators. Mesdames et messieurs, la direction de l'hôtel vous demande de bien faire attention à vos effets personnels. Bon, la tour de la terreur c'est terminé. Il y a des choses qui me surprennent quand même. C'est quoi cette petite fille? Ce n'est absolument pas la réelle storyline comme ça l'était avant. Avant on voyait la famille voilà, qui est partie en vacances. Mais en fait c'est toujours une bonne attraction. Mais là il y a des incohérences de storyline. Ça commence à devient beaucoup quand même. Il n'y a pas que la tour de la terreur là qui a des incohérences en termes de storyline. Mais sinon ça reste toujours une bonne attraction, clairement. Ça y est, il est l'heure de changer de parc. Donc on va aller au Magic Kingdom cette fois-ci. Alors c'est vrai que le terme Magic Kingdom n'est jamais employé en France. Mais il faut le rappeler, le copier-collage, j'ai envie de dire, des parcs Disney avec le château central, avec Discoveryland ou Tomorrowland dans les parcs américains ou dans même les autres parcs, on est les seuls à avoir un Discoveryland, Frontierland, Fantasyland, voilà. C'est le Magic Kingdom. Donc le Magic Kingdom, j'ai déjà visité à Orlando et c'est vrai que c'est pas forcément le type de parc que je préfère parce que c'est quelque chose voilà, qui a été repris maintes et maintes fois. Trop classique, c'est du trop revu, au vu à laquelle la vitesse vont les investissements dans les parcs Disney, peut-être que le tir sera corrigé au bout de 50 ans. On est mal barré. Donc c'est parti, vous voyez le Disneyland Hotel qui est juste ici, qui est en réhab. Mais bon, je pense que ça n'intéresse personne parce que vu des prix de la nuit, ça pique au cul. À Main Street, il y a USA avec le beau château de Cendrillon là-bas qui est tout au fond. C'est vrai que cette perspective a vraiment été travaillée d'une manière assez importante. Ça, faut quand même admettre que ça reste un coup de génie quoi. Même mieux qu'à Walt Disney World. Mais bon, sur beaucoup de choses, Walt Disney World écrase quand même le resort parisien. Et s'il y a au moins quelque chose, je pense que Main Street ici est un peu plus vivant, un peu plus réel, fait moins carton-pâte. On rentre dans le château de la Belle au Bois dormant qui est symbole de l'entrée du Fantasyland. Et bon, ce qui va nous manquer clairement, ça va être Seven Dwarfs Mine Train et la petite sirène qui sont deux excellentes attractions du Fantasyland de Floride. Bon écoutez, on ressort de Peter Pan, qui est une attraction ultra populaire ici, pas aux États-Unis bizarrement. En fait c'est pas nul, c'est pas suffisamment ouf pour pouvoir faire autant de temps d'attente. Je préfère largement Drumvlouch, Drumvlouch est dans un concept assez similaire, dans un vol de rêve, hein, tout est dans le nom en néerlandais. Mais là c'est vrai que c'est trop court, trop expliqué, et donc du coup ça n'a pas fait une bonne attraction, puis la qualité des décors est pas ouf non plus. Même si l'immersion est vraiment très sympa sur les premières scènes, mais sur la fin, en fait quand on approche la fin, moi j'adhère au concept. Drumvlouch est beaucoup plus complet quand même. S'il y a bien quelque chose d'unique ici, c'est ce merveilleux land de Discoveryland qui est inspiré donc de l'univers de Jules Verne. On a le fameux Space Mountain et évidemment le célèbre Buzz Lightyear Laser Blast qui est inspiré de l'univers Jules Verne. Justement, c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire, puisque l'inspiration Jules Verne n'est plus aujourd'hui, puisqu'on se tape du Star Wars, on se tape du Buzz l'éclair, alors qu'avant on avait vraiment cette unicité, mais bon, vous la savez mieux que moi. Et aujourd'hui, malheureusement, Space Mountain est devenu Hyper Space Mountain sur l'univers de Star Wars. Ça pue quand même, hein. Ça y est, l'entrée de Hyperspace est là. Ah, ce land il est quand même beau. Hein. Et là, le caca. Putain, la file d'attente elle est laide. Hein. C'est que des tôles. Déjà, je trouve le passage de Space Mountain en Floride très belle. Ah, c'est méga stylé, hein. Mais qu'est-ce que vient foutre Star Wars là-dessus quoi. La file d'attente elle est belle sur la fin. Ça va, enfin, j'ai bien. Il y a du Star Wars Herc. Rendez-nous Space Mountain. Jules Verne. Oh mon dieu, en plus je vais être placé pile à l'arrière d'un véhicule, je déteste être placé à l'arrière d'un véhicule dans un véhicule comme ça. J'ai peur. J'ai vraiment l'impression de faire goût du race, hein, clairement. Bon Space, on y ressort et ça tape hein. Oh putain, qu'est-ce que ça tape. Par contre non, la théma Star Wars c'est un grand nom. C'est nul en fait, enfin je suis désolé. Il y a tellement un potentiel absolument de dingue. J'y vois hein, la Terre à la Lune, mais c'est dommage parce que l'ailleurs t'es pas foncièrement mauvais. Il y a quelques points de taille. Les trains, les vaisseaux souples, j'en ai marre, j'en ai mangé à tous les râteliers. Enfin, il y a eu trop d'essais avec ça et je n'arrive toujours pas à être convaincu par ces trains là. Catastrophe.
On est parti pour faire du bon dark ride, il est temps. Alors Pirates of the Caribbean, c'est une attraction que j'avais pas trop appréciée en Floride, de par sa longueur qui était vraiment très faible, les décors qui étaient pas si exceptionnels que ça. J'en avais des très bons souvenirs de la version française, donc on va aller tester ça et donner un petit avis donc sur Pirates of the Caribbean et son évolution évidemment, puisqu'elle a eu quelques petits changements entre temps. J'aime beaucoup la façon dont elle... Ta gueule! Pardon. Alors ce qui est vraiment très bien avec cette attraction, j'aime beaucoup le fait qu'on est progressivement mis dans l'ambiance. C'est-à-dire que voilà, on passe de la lumière du jour et vraiment très progressivement, notre œil s'adapte à l'ambiance très sombre que propose l'attraction. C'est de l'or que je veux. Qui dit mieux? Ça y est, sorti Pirates des Caraïbes et c'est un très beau dark ride. Il est vraiment très bien construit, cohérent dans l'histoire, dans la façon dont les scènes sont successivement présentées. Alors par contre, au tout début de la file d'attente, le fait qu'il y ait la musique de Pirates des Caraïbes, bof, j'aurais préféré avoir une ambiance un petit peu jungle. Je préfère vraiment cette version aussi à la version de Floride. La version de Floride, beaucoup moins détaillée. Dans les parages, il y a Tarnin Tamin maquillé Zyklon Pinfari. Ça s'appelle Indiana Jones, c'est le temple du péril. Enfin, c'est un bazar quand même qui donne pas envie de l'extérieur. Hein. C'est un putain de layout de Zyklon. Hein. Les gars, les Zyklons, c'est les layouts de foire. Ce truc là affiche toujours 5 minutes, c'est censé être temporaire. Ils ont détecté des fissures dans la structure. Enfin bref, il n'y a rien qui va dans ce bazar. Mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Putain, ça tape dans les lignes droites, c'est nul. Oh là 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 là. Alors là, je pense qu'on a le palmarès du plus mauvais coaster Disney, il est en face de nous. Hein. Ça tape dans les lignes droites, c'est pas fluide. Vous mangez des belles tartines comme pas permis. Ah mais il faut que ça dégage ce truc là. Non mais c'est une tristesse absolument démentielle. Pourtant les décors sont pas mauvais quoi, c'est ça qui est dommage. Ah et puis les banquettes, c'est un sketch. Hein. Non mais vous vous asseyez vraiment sur des banquettes de kiddie, mais genre un kiddie SBF bien nul, vous savez. Et à chaque moment que j'ai, vos fesses en prennent cher. Je vous laisse imaginer la douleur que c'est. Niveau ergonomie des sièges, je crois que j'ai jamais vu pire, sincèrement. Ah, Frontierland. Franchement, la vue comme ça avec Phantom Manor, avec le Molly Brown et puis Big Thunder Mountain, c'est stylé quand même. Nous voici vers le manoir le plus mystique d'ici, ce Phantom Manor, une excellente attraction encore une fois en termes de dark ride, en tout cas dans mes souvenirs. On va voir si c'est toujours le cas ou non, mais en tout cas rien que l'aspect extérieur, ça donne envie. Dans ce mystérieux manoir, par ailleurs il n'y a ni porte ni fenêtre. Par où sortir? The party will commence. Et la barre de sécurité. Il est temps d'aller faire la randonnée la plus dingue de l'Ouest, c'est-à-dire Big Thunder Mountain. Pour rappel, c'est un Mine Train Vekoma, mais je pense que c'est un rappel de trop, hein, parce qu'il est extrêmement connu ce Mine Train. En Mine Train, on peut citer évidemment Colorado Adventure, l'excellent Colorado Adventure à Fantasyland, mais qui ne dispose pas effectivement de cette théma aussi splendide. Mais on va se faire une petite piqûre de rappel, et on va aller faire ce chouette Mine Train qui débite carrément mieux qu'avant. Le retrait des fast-pass a tout de même aidé aux files d'attente plus courtes, et ça c'est cool. Par contre, la locomotive, elle faisait quand même un mouvement assez bizarre. Oh, le parc à vœux. Ah, ce BTM, il est vraiment beau. La station est vraiment stylée. Allez, un petit BTM au dernier. Oh t'es dégueulasse. Allez, c'est parti pour Adieu Big Thunder Mountain. On va donc passer sous le lac pour rejoindre la montagne centrale. Allez, beau décor. Oui. Cool à train. Un coup de vertail, un deuxième.
cette aventure. Ouais, ça reste un chouette Mine Train. Il n'y a pas autant d'airtime que celui de Floride, mais il est long. Il est long. Allez, retour en station avec un à-coup. Comme dirait César. Bon, sachez une chose, nous on n'a pas été pris en photo en fait durant le tour. Bon, ça peut arriver, hein, certains petits wagonnets ne peuvent pas être pris en photo pour X ou Y raison. Du coup on nous a fait passer donc sans attendre, enfin plutôt en tout cas dans la file PMR, ce qui nous a permis donc de refaire un petit tour. Donc n'hésitez surtout pas, si jamais vous n'avez pas votre photo, à demander pourquoi pas à refaire un tour, et potentiellement on acceptera de pas y passer la file. Pour l'expérience visiteur c'est quand même important. Bon, peut-être un peu moins pour la file classique, je vous l'accorde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo à Disneyland Paris. Bon, pour pouvoir faire un petit peu le débrief sur le parc, ça fait 11 ans très exactement que je ne suis pas venu, je vous l'ai dit en tout début de cette vidéo, et il faut dire que le parc n'a pas vraiment changé. Au contraire, je trouve qu'à certains endroits il a clairement downgrade. Je pense notamment à Space Mountain, et je suis désolé, le maquillage à Hyperspace Mountain est absolument honteux. Flight Force, c'est le même délire. Je ne peux pas concevoir qu'un parc aussi réputé, aussi fréquenté et aussi cher puisse offrir en tout cas une offre aussi peu qualitative. Disney a la réputation d'être très pointilleux dans le détail, d'avoir une charte qualité absolument imbougeable, et on se retrouve avec des attractions maquillées. Ça me dégoûte plus que tout de la part de Disney. À Walt Disney World, on n'est pas encore à ce niveau-là, heureusement. À Walt Disney World, ils ont des vrais budgets. Walt Disney World est en tout point meilleur, en fait. Alors certes, Big Thunder Mountain est bon, certes Phantom Manor est bon, mais aujourd'hui voilà, ces attractions là que je suis en train de vous évoquer, c'est des attractions classiques Disney. Elles ont fait leur temps. Quand je dis elles ont fait leur temps, c'est pas qu'il faut les dégager, elles sont encore très bonnes. Et pour moi il y a clairement un manque cruel de créativité dans les nouvelles attractions, et ça va pas s'arranger parce que c'est pas l'extension qui va nous aider. Je rappelle, j'avais fait la Reine des Neiges à Epcot aux États-Unis. Mon constat était absolument impitoyable puisque à Epcot on a également Ratatouille et la Reine des Neiges qui cohabitent dans le même parc. J'avais largement préféré Ratatouille à la Reine des Neiges. Aujourd'hui vous avez vu mon constat avec Ratatouille, c'est vraiment pas terrible. Et il y a aussi également des gros problèmes d'entretien. Certaines attractions, on voit juste, putain mais les sièges quoi, non mais s'il vous plaît. Pourquoi je suis très critique en Disney? C'est tout simplement parce que le parc a quand même un billet d'entrée extrêmement cher. On est à plus de 120 balles en plein tarif. Il est rare d'avoir des réductions. Pour moi, ce parc ne vaut clairement pas son prix. Et ce parc est clairement à la traîne, mais malheureusement, j'ai envie de dire, le parc a connu toujours son succès en termes de fréquentation et en termes de rentabilité. Mais clairement, on l'a bien compris, Disney raisonne qu'à la rentabilité. Et on le sait très bien. Ma critique, de toute façon, je sais qu'elle passera complètement à la trappe parce que c'est pas dans le but de Disney. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça fait 11 ans que je suis pas venu ici. Parce que le fait de pas réellement prendre en considération les critiques clients, clin d'œil sur le poste des passes annuelles, ça en dit long sur l'état d'esprit que veut imposer la Walt Disney Company sur le resort parisien. Donc moi, j'encourage vraiment à aller voir du côté de d'autres parcs d'attractions. On peut passer une bonne journée à Disney, ça a été mon cas aujourd'hui, très sincèrement. Mais aujourd'hui, payer 120 balles pour un parc d'attractions, quel qu'en soit le nom, c'est non. Sincèrement. C'est dommage hein, parce que le Magic Kingdom ici est vraiment très très beau. Mais qu'est-ce que ça manque d'ambition? J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. C'est le tunnel sans fin. Mon conseil c'est d'aller voir évidemment ce qui se passe à Walt Disney World. Ou si vous avez la flemme, allez à Fantasyland, allez à Efteling. C'est deux parcs qui ne se foutent pas de la gueule du monde très sincèrement. Et qui proposent une offre bien plus qualitative. Je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai vu des choses que je ne verrai certainement pas à Fantasyland et à Efteling. C'est presque triste de se dire que ce parc malheureusement attire alors que sincèrement l'offre n'y est pas. Le rapport qualité-prix n'y est absolument pas. L'exploitation de leur licence, de leur personnage peut vous paraître être une raison de venir à Disney quand on voit ce que fait Universal parfois avec le même personnage, parce qu'il faut rappeler qu'en Floride l'exploitation des droits pour les attractions pour Spider-Man revient à Universal qui eux disposent de leur propre resort, hein, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et ben le Spider-Man d'Universal est carrément meilleur quoi. Et quand on regarde le Web Adventure d'ici avec l'exploitation de la licence Spider-Man, putain il y a des trucs qui pêchent quoi. Et on est chez Disney, on est censé être chez les leaders du marché. Et le mot leader me gêne, J'ai presque envie de qualifier ce parc d'une arnaque tant il se fout de la gueule du visiteur, mais visiblement ça fait encore consommer. Où est-ce qu'ils vont aller quoi? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Faut bien remettre dans le contexte hein. Je parle bien évidemment de Disneyland Paris, je pense absolument pas ça de Walt Disney World. J'ai fait donc toute une série de vidéos à Walt Disney World, je vous invite vraiment à aller voir cette série de vidéos à Walt Disney World. On a été à Hollywood Studios, on a été à Epcot, on a été au Magic Kingdom, donc l'équivalent du parc principal en tout cas de Disneyland Paris, et surtout d'Animal Kingdom qui est un parc absolument dingue. Je pense qu'on est vraiment sur mon top 2 parc Animal Kingdom. En termes d'esthétisme, ce parc est vraiment beau. Il n'y a pas de gros coaster, mais il arrive à être quand même dans une très belle place de parc quoi. Et bah écoutez, je vais vous renvoyer vers la vidéo du Magic Kingdom de Floride. Il y a une attraction notamment au Magic Kingdom en Floride qui m'a beaucoup plu, c'était Seven Dwarf Mine Train. Seven Dwarf Mine Train c'est un train de la mine, donc comme Big Thunder Mountain, mais cette fois-ci thématisé sur la mine des 7 nains. Et vraiment les décors sont absolument sublimissimes. La scénographie qui est imposée là-dedans est dingue. Donc si jamais vous voulez voir la vidéo justement où je montre Seven Dwarf Mine Train, je vous invite vraiment à cliquer sur la droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller voir cette vidéo.